Alors ça, c'est la Ville de Longueuil qui veut faire l'acquisition d'un terrain, mais dans le fond de 2 lots, au coût d'environ plus de 18 millions avant taxes, à des fins de projet municipal. Le coût total du projet est de 21 millions, ce qui nécessitera d'effectuer un règlement d'emprunt pour un total de 20 millions. Ça, c'est comptable, là, mais nous n'avons aucun détail en lien avec l'utilisation que la Ville veut en faire, ce qui en reflète pas une grande transparence pour les citoyens. Pour nos citoyens qui regardent les points à l'ordre du jour, ils essayent de comprendre, puis ils vont vous dire quoi, là? Je lis le SD, là, et on ne comprend pas jamais. On sait que c'est municipal, mais on ne sait pas c'est quoi d'autre. Pourrions-nous en voir, afin d'être plus transparents envers nos citoyens, pour lesquels le projet de la Ville doit être... C'est pourquoi qu'on veut faire un règlement d'emprunt de 20 millions? On a-tu un projet? C'est quoi qu'on a? Je ne sais pas. Est-ce que le seul endroit où c'est possible de construire, de faire ce projet est à la place où ce qu'on veut acheter? Pourriez-vous nous indiquer les endroits qui ont été regardés pour la construction du projet puis qui ont été évincés en même temps? Est-ce qu'on pourrait connaître le coût estimé de la construction de l'ensemble du futur projet? Parce que si on a des terrains, on a un projet quelconque. On peut-tu avoir le montant global? Là, je regarde dans le SD, là, c'est marqué « Une prise de possession de ces lots par la Ville limitera les risques de spéculation foncière ayant pour effet d'accélérer l'appréciation de la valeur marchande. » Spéculation, ça fait au moins 10 ans que j'entends parler de ces terrains-là. Alors, si moi, j'en entends parler dans les rues, à gauche pas à droite, j'imagine que le vendeur le sait aussi, là. Je ne suis pas inquiète que ça, c'est, dans le fond, la spéculation, s'il y en a eu, est déjà faite. Fait qu'on peut-tu avoir plus d'informations? Parce que je sais que la semaine prochaine, c'est l'adoption du règlement. Là, c'est marqué dedans aussi que, concernant la décontamination, ça va nous revenir la semaine prochaine. Bien, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Mais là, pour l'instant, on n'a comme pas grand-chose. Avec l'information qu'on vient de me donner, parce que le projet de loi a été changé en juin. Alors, nous, on avait, parce que on a beau regarder les terrains qu'ils vont construire dans la zone qu'il est, et le règlement, la loi disait que si le terrain présentement n'est pas habitation résidentielle, on ne peut pas le faire. On ne peut pas se servir de la loi. Et quand on va fouiller sur le site la carte, la nouvelle carte pour voir les lots, là, on voit bien que c'est commercial. On nous confirme qu'il n'y a pas d'habitation, c'est seulement que du commerce de secteur. Alors nous, on fait notre recherche, on voit ça. Mais la loi a été changée au mois de juin, puis ça, on ne peut pas le savoir, nous autres, la loi a été changée. Mais est-ce que ça aurait été bon de l'inscrire dans le SD? Parce que je regarde mes confrères d'en face et d'en arrière. Vous êtes une grosse équipe. Nous autres, moi, je suis seul avec ma petite équipe. On fouille en tabarouette de trouver de quoi, là. Puis là, s'il faut faire un téléphone, là, et là, non, si je t'appelle là, ça va se servir, ça va sortir là. Et on fait attention, mais on fouille en bébite. Là, on a trouvé ça. Puis là, on apprend que la loi a été changée en juin 24. C'est pour ça maintenant qu'on peut le faire. Mais pourquoi qu'on n'a pas des SD complets avec toute l'information que, quand on regarde la première loi, ça disait qu'on, vu que c'était résidentiel, on ne pouvait pas. Mais qu'on nous dise, on a changé la grille. Il n'est pas changé sur le site de la Ville, mais c'est une erreur, il aurait dû être changé. Mais au moins qu'on ait tous les données, qu'on le marque dans le SD. La loi ne nous permettait pas, mais en juin, telle année, maintenant, on peut se permettre, même s'il n'est pas résidentiel, on peut le faire, parce que ça éviterait un paquet de questionnements. Puis, voyez-vous, on aurait pratiquement déjà fini, monsieur le chef de... Monsieur le président du comité exécutif. Le vice-président. En tout cas, il me semble qu'il manque des données, mais je trouve ça dommage qu'on les aille à la vraiment dernière minute. Là, on l'adopte. Là. Alors, si je n'ai pas l'info, j'imagine que personne ne l'avait, sauf certaines personnes. Parce que dans l'ESD, c'est bien inscrit que le lot est seulement que commercial. On n'a pas le droit de faire cela, mais
que pour des raisons X, on va continuer, mais c'est là qu'on aurait eu besoin de l'autre information qu'en juin, c'était marqué dedans qu'on ne pouvait pas le faire parce que le zonage était commercial, mais qu'on allait de l'avant. Mais avoir su l'autre, comme quoi il avait été changé au mois de juin, ça aurait été apprécié. Alors, c'est pour ça que... Puis j'aurais aimé vous en parler avant, mais on l'a vu tantôt. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a allumé là-dessus tantôt, mais on l'a vu tantôt. Fait que, juste pour revenir tantôt sur le 10.1, la petite ligne que je cherchais là, à la page 572, l'article 1, l'usage résidentiel, habitation multifamiliale, H3, n'est pas autorisé dans la zone C25011. Alors, nous, quand on regarde ça, ce n'est pas autorisé. On voit le règlement de la loi. On n'a pas le droit de le faire, mais il y a eu une correction en juin. C'est ça que je dis. Ça aurait été bien voir la correction, même si on n'a pas le droit, mais il a été corrigé, bonifié avec le temps, là, que ça aurait été le fun. De même, on n'aurait pas parlé, puis j'en aurais pas reparlé. C'est vous, Monsieur le Président exécutif. Le déneigement. Déneigement, je ne ferai pas une demi-heure là-dessus, là, parce que j'ai rien que 10 minutes. Il y a eu beaucoup de neige. Je le sais qu'il y a de la neige dans les rues, là, il y en a épais, il y en a large, et il y en a davantage. On a reçu environ, on va dire, faire un chiffron, 60 cm, mais on a plus que ça dans les rues. Parce qu'en avant de chez nous, là, la neige du fond de la cour est rendue dans la rue. Alors, beaucoup de monde mettent la neige dans la rue. Alors, peut-être le 60 cm est rendu peut-être à 70, 75, je ne sais pas, mais à des places, là, il y a des beaux gros bancs de neige, à des places, il y en a moins, qu'on voit où ce que les gens ont mis la neige dans la rue. Mais elle est dans la rue maintenant, il faut la ramasser, parce qu'il faut laisser le temps aux employés de la ramasser, parce que c'est pas évident, là. C'est beaucoup de neige. Habituellement, ça prend 3 jours pour faire un petit 20 cm. Là, on en a 60, 70, là. Fait que ça peut prendre 7, 8, 9, 10 jours, là, mais il faut leur laisser le temps. Puis la meilleure manière de les aider, c'est de s'enlever dans la rue, de ne pas stationner quand il y a des pancartes. Ça évite de les enlever, d'enlever les voitures, puis vous n'avez pas de contravention. Alors, mais, en gros, ils ont fait du bon travail, parce que c'est pas facile de travailler, parce qu'on regarde une compagnie de déneigement, là, admettons, la compagnie a 20 machines, 20 tracteurs pour travailler. Il n'y a pas 90 gars, là. Il y en a 20 ou 25. Alors, les gens sont obligés d'aller faire dodo à un moment donné. Ils ne peuvent plus continuer. La loi les interdit. Fait que pour ça qu'ils cadrent, OK, on va travailler là. Go, allez vous coucher, on ressort 8 heures après. Fait que c'est pas des machines, ça, là. Fait que oui, on trouve ça plate. Ça prendrait plus de monde, mais il n'y en a pas. On essaie d'en engager à bien des places, puis il n'y a pas d'employés. Alors, quand tu en as, tu les gardes. Et la loi est là. Il faut qu'ils fassent tant d'heures, puis... Et ils rentrent à la maison, puis après ça, ils peuvent retravailler, ils vont être en forme. La seule chose que j'ai reçu beaucoup de plaintes, c'est le klaxon. Le klaxon des remorques. Des remorques qui veulent... Parce que dans le contrat, puis ça fait longtemps que je l'ai dit à la Ville, on ne devrait pas payer forfaitaire. On devrait dire, tu es payé tant de l'heure, et quand tu remorques, on te donne un petit bonus. Mais là, non. Je remorque ou je remorque pas, j'ai le même montant. Fait que pourquoi je vais remorquer la voiture qui est... Ah, il fait froid, il y a de la neige, il y a de la slush. Le criard, il pèse dessus. L'autre fois, il a attendu 20 secondes. Il était à 8h10. Il y a des enfants. Mes enfants, quand ils allaient à l'école, ils se couchaient à 8h. Pas compliqué, là. Et là, le criard qui est dehors, là, tu l'entends pendant 20 secondes, là, il vient de réveiller. C'est pas compliqué, là. Mais c'est ça qu'il faut arrêter. Il peut faire 2, 3 petits coups, là, mais à un moment donné, arrête, là, parce qu'il y en a que ça va même un petit peu avant 9 h. Après ça, je n'ai jamais entendu après, là, mais c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, dire les klaxons, là, il y a des décibels là-dedans. Est-ce qu'on a le droit de... un voisin n'a pas le droit de faire de bruit sous peine d'amende, mais là, quand on fait 20 secondes, en tout cas, je pense qu'on devrait peut-être passer le message de ralentir. Si les affiches étaient là, puis il faut remorquer. Mais il faut remorquer parce qu'ils ont une contravention d'environ 160 $. Qui remorque ou non, c'est le même montant, la contravention. Fait que, regardez, vous avez mis la contravention, mais remorqué, puis enlevé la voiture sur l'autre rue, c'est tout, là. Monsieur va appeler la police, faites voler mon véhicule. Non, tel véhicule, il est à telle adresse. Il va aller chercher à pied, puis c'est fini, là. Fait que ça, c'était mon petit commentaire pour le déneigement. Maintenant, on a trouvé l'atelier de participatif pour faire face aux fortes pluies à Longueuil. Il va y avoir des séances d'information, mais on a vu ça sur soit Facebook ou
des choses électroniques et non sur le site de la Ville de Longueuil. À un moment donné, tu cliques, là, il y a un lien qui t'emmène, mais on essaie de le trouver sur le site de la Ville de Longueuil. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne le verras pas. Alors, l'atelier participatif est organisé par notre partenaire, le groupe de recherche Cité ID Levine Lab, là, de l'École nationale de l'administration publique, dans le cadre du projet Cohabiter avec l'eau, développement collaboratif d'une boîte à outils. Ils veulent expliquer, j'imagine, quand il pleut, quoi faire avec l'eau, comment la garder. Là, il va y avoir 3 séances d'information. Et il y en a une à Greenfield Park le 24 février à 19 h à la salle du conseil du bureau de l'arrondissement, au 156 Churchill. Et à Saint-Hubert, ça va être mercredi le lendemain, mercredi 26 février à 19 h à la salle du conseil. Présentement, on est déjà ici, alors ça va être à 19 h. Et dans le Vieux-Longueuil, le jeudi 27 février, 14 h, à la salle Raymond-Lévesque du Centre culturel Jacques-Ferron, au 100 rue Saint-Laurent-Ouest, salle. Puis là, dans le fond, je vous ai donné les adresses parce qu'il y a 2 choses qui me chicotent dans ça encore. L'heure. Pourquoi que Saint-Hubert, Greenfield Park, 19 h et que Vieux-Longueuil, 14 h? 14 h. Bien, il y a des gens qui travaillent, j'imagine. Peut-être à 19 h, il y a plus de gens qui travaillent moins, puis ils vont pouvoir y aller, ou je ne sais pas. Mais on a mis ça à 14 h dans l'après-midi. Et Greenfield Park et Vieux-Longueuil, non accessible, universel. Les gens en chaise roulante, mobilité réduite, ce n'est pas accessible pour eux. On planifie de rencontrer des gens. On peut-tu choisir? On va choisir les places. Ici, c'est merveilleux. Hein? C'est accessible pour tout le monde ici. Mais pourquoi qu'on a choisi les 2 autres places, mais que c'est non accessible pour les gens à mobilité réduite? Ça, il faudrait peut-être corriger ça. Il y a des citoyens qui ont demandé, on peut-tu... je ne peux pas participer, mais est-ce que je peux le voir en ligne? Il n'y a aucune manière de voir si c'est en ligne ou non. Comme le séance du conseil, les gens ne le regardent peut-être pas, mais ils peuvent le regarder plus tard. Alors, il faudrait le mettre en ligne, même s'ils ne participent pas, au moins le mettre par après. Et une fois qu'on trouve la place, on voit, c'est bien marqué Greenfield Park. C'est bien simple. Il n'y a pas de détails comme qu'ils mettent sur le site de 103.3. Il y en a un petit peu plus d'informations que c'est à telle place, pour telle raison. Il y en a plus, mais sur le site qu'on a reçu par... ça, c'était Mme Affine. On l'a pris sur le site de Mme Affine. Mais tu as les adresses pour vous inscrire, puis il y a un lien. OK. C'est de poursuivre ces ateliers, de poursuivre le dialogue qu'il y a eu dans le passé. Mais ça ne dit pas que vous êtes obligé de vous inscrire. Puis une fois que tu cliques sur le lien, bien là, c'est dit que c'est maximum 30 personnes. C'est un 2 heures maximum, mais les gens qui ne cliquent pas sur le lien, là, moi, j'aurais fait, là, bon, je ne m'inscris pas, si jamais je ne peux pas y aller, mais si j'ai le temps, je vais y aller. Mais ils ne peuvent pas, là, c'est 30 maximum, et c'est pas clair, c'est pas clair. Ce serait le fun de faire des choses claires, que les gens comprennent, puis le mettre sur le site de la Ville, là, en première page, surtout que c'est bientôt, on devrait le mettre là en première page, je pense que ce serait bien. Alors, la Ville de Longueuil a dépensé plus de 50 000 en 2024 pour des achats sur la plateforme Amazon, alors que notre politique d'approvisionnement responsable favorise des fournisseurs locaux. En août dernier, la Direction générale a confirmé qu'aucune directive spécifique ne régit les achats en ligne, ce qui rend plus difficile l'application de notre politique d'achat locale, alors plus difficile. Depuis, la situation a évolué. La fermeture annoncée des entrepôts Amazon au Québec, surtout à Longueuil, ça nous touche directement, ainsi que la menace de nouveaux tarifs douaniers par les États-Unis soulèvent des préoccupations économiques importantes. Plusieurs municipalités ont déjà pris des mesures concrètes pour encadrer ou interdire leurs achats sur certaines plateformes afin de mieux soutenir l'économie locale. Puisque notre administration affirme vouloir prioriser l'achat local, il est essentiel d'agir dès maintenant. Je suis conscient qu'il serait difficile d'éliminer totalement les achats sur Amazon, car certains articles très spécifiques, on nous a expliqué il y a des choses qu'on achète, dont une, des filtres, et si on ne les achète pas là, on va payer presque le double. Très spécifiques, ne sont pas disponibles que sur d'autres plateformes, seulement que sur Amazon. Toutefois, nous avons la responsabilité de limiter ces achats
au strict nécessaire et de privilégier systématiquement les fournisseurs locaux lorsque des alternatives existent. Cela implique d'appliquer de manière rigoureuse et cohérente dans tous les services de la Ville la politique d'approvisionnement responsable et d'entreprendre dès maintenant sa revision afin qu'elle soit mieux adaptée à notre réalité. Alors, l'avis de proposition se lit comme suit. Considérant que la Ville de Longueuil a dépensé plus de 50 000 $ en 2024 pour des achats sur Amazon, et ça exclut tous les achats sur Amazon par carte de crédit, parce qu'on ne pouvait pas avoir le détail. Considérant que la politique d'approvisionnement responsable de la Ville, revisée en mai 2021, stipule que l'article 11.3 que la Ville de Longueuil, lorsque la loi et les règlements le permettent, a comme politique de favoriser les fournisseurs possédant un établissement sur son territoire. Considérant que, malgré cette politique, il a été confirmé en août 2024 qu'aucune directive spécifique ne régit les achats municipaux sur Amazon. Considérant que plusieurs villes québécoises, dont Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec, limitent ou interdisent déjà les achats municipaux sur Amazon. Considérant que depuis janvier 2025, d'autres municipalités, notamment Montréal, Granby, Nicolette, Farnham, Contrecœur et Gatineau, ont annoncé l'arrêt immédiat de leurs commandes sur Amazon afin de favoriser l'achat local. Considérant qu'en janvier 25, Amazon a annoncé la fermeture de ses 7 entrepôts au Québec, dont, il me semble, 2 à Longueuil, entraîne la perte de 1 700 emplois dans la province, selon ce qui a été reporté par les médias. Considérant que cette fermeture affecte directement l'économie locale, ce qui nous amène à réfléchir sur l'importance de soutenir les entreprises de notre région. Considérant que la menace d'imposition de tarifs douaniers sur les produits canadiens par les États-Unis ajoute une pression supplémentaire créant une incertitude sur notre économie locale et tous les partenaires impliqués. Considérant que la mairesse a affirmé en août 2024 l'importance de prioriser l'achat local lorsque possible. Alors, il est proposé par moi-même de réduire immédiatement tous les achats municipaux sur la plateforme Amazon. Il est proposé de s'assurer que la politique d'approvisionnement responsable soit appliquée immédiatement et que tous les services municipaux respectent les directives en matière d'achat local. Il est proposé d'entreprendre une revision immédiate de la politique d'approvisionnement responsable afin d'établir des règles claires et adaptées à la réalité actuelle concernant les achats en ligne et l'achat local. Il est proposé de mettre en place une liste officielle de fournisseurs locaux recommandés pour guider les services municipaux et faciliter le respect de la politique d'approvisionnement. Alors ça, c'est... Madame la greffière, on va vous l'envoyer par courriel, si ce n'est pas déjà fait, mais vous allez l'avoir, l'officiel, ça c'est des brouillons plus gros, mais vous allez avoir la bonne bientôt. Et pour terminer, j'ai déjà commencé, j'ai fermé mon compte Amazon, ça fait déjà 4 semaines, et je n'ai rien racheté. Alors, j'espère que les élus de la Ville de Longueuil vont en faire de même. Il y a une méthode, oui, peut-être certaines fois on va payer un petit peu plus cher, mais des fois, on va aller quelque part, on ne peut plus y aller, il est fermé. Oh, Amazon. Mais si on les encourage tout de suite, ils vont rester ouverts, puis ça va nous aider dans le futur. Alors, merci, M. le Président, ça va être tout.